bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. D'abord, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, je peux même pousser encore un petit peu comme ça pour que ce soit plus visible. Voilà. Alors, arcane majeur, qu'avons-nous? Nous avons le fou dans ce qui va vous aider au cœur de votre lecture. Nous avons l'ermite dans le défi. Nous avons l'étoile dans la vie sentimentale. Et nous avons les amants en fin de mois de février. Tout un programme. Alors, entre votre énergie du mois et ce que vous avez au cœur de votre lecture, il y a un nouveau départ ce mois de février. Alors, on va essayer de voir quoi ou comment. Le mois dernier, vous aviez Cancer, vous aviez le pendu. Le pendu a dû vous aider, vous inviter à considérer votre environnement sous un angle différent. Vous l'avez tellement bien fait, vous avez tellement bien fait ce travail que ce mois de février, vous vous offrez un nouveau départ. L'univers, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. C'est ce que vous dit la vie. C'est l'univers, c'est la vie, c'est votre destin, c'est vos guides, vos anges, ce que vous voulez. L'extérieur vous dit, ça, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. Alors, ça peut être le mois de février. Je pense, moi, que c'est ce mois de février qui représente la fin d'un chapitre de votre vie, mais en même temps, c'est une rampe de lancement pour démarrer quelque chose de nouveau en mars. Hein, comme on le verra, on va le voir. D'accord? Donc, le message, soyez conscients, prenez conscience que ce mois de février représente la fin d'un chapitre de votre vie. Vivez-le en tant que tel et préparez peut-être déjà aussi un peu la suite. On y vient. Alors, vous, votre énergie, elle est au chevalier de denier et à la 7 de coupe. Je pense que vous êtes conscient de cette fin qui sonne parce que vous ouvrez toutes grandes les portes de votre imagination. 7 de coupe représente le rêve éveillé, le fantasme, l'imagination, et c'est dans votre énergie. Donc, vous êtes conscient que ce profil, durant ce mois de février, d'autres options, d'autres choix de vie, d'autres options, d'autres chemins possibles, d'autres options. Mais vous avancez prudemment. Vous êtes conscient aussi qu'il faut y aller lentement. Chi va piano va sano e lontano. D'accord? On avance lentement, mais chacun des pas qu'on fait, c'est un pas qu'on a mûrement réfléchi, qu'on a mûrement pesé, qu'on a bien testé. Voilà. Ça veut dire, je suis conscient qu'il y a d'autres choses dans mon point de mire, mais j'y vais avec toute la prudence et le calme et la sérénité nécessaires. Ce que vous voulez, c'est que vos émotions se joignent au jeu. Le chevalier de coupe, lui aussi, il est en action, mais il est en action sur le plan émotionnel. Alors, il est possible que cette fin de chapitre, en l'occurrence, touche votre vie sentimentale uniquement. C'est possible. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est global. Mais voilà, pour certains, peut-être que le point crucial va surtout être la vie sentimentale. Auquel cas, ce que vous voulez, c'est peut-être parler de vos émotions, échanger vos émotions, présenter des excuses, recevoir des excuses. Il y a quelque chose d'un mea culpa parce que bon, ok, c'est bon, on arrête, c'est là, on enterre la hache de guerre. C'est voilà, il peut y avoir la fin peut-être symbolisée par quelque chose comme ça où on change de comportement sur le plan sentimental. Moi, je crois, ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'impliquer vos émotions dans ce nouveau changement. Dans cette rampe de lancement, vous voulez mettre une bonne dose de vos émotions. On va voir. Ce qui va vous aider, alors, c'est le fou, c'est-à-dire de considérer un nouveau départ tout en étant encore occupé à vous libérer du passé. D'accord? C'est ce seuil dans lequel on sait que quelque chose se termine. Prenons quelqu'un qui part à la retraite. Il sait qu'il va partir à la retraite. Il sait que sa vie va changer. Mais il se prépare. Il prépare le terrain, il se prépare, il prépare son entourage. C'est ça.
c'est exactement ça. Vous savez que vous arrivez à la fin de quelque chose, mais vous préparez, vous anticipez l'après, en vous libérant encore du passé, en vous libérant de certaines choses. Le défi, c'est l'ermite. Alors, je ne pense pas que ce soit la réclusion qui soit ici le défi. Le défi pour moi ici, c'est la sagesse avec un S majuscule. Parce que vous avancez lentement, parce que vous êtes prudent, parce que vous mesurez chaque étape, parce que vous êtes conscient qu'on peut très vite tomber dans une spirale, d'accord? Parce que vous êtes conscient que je pense que la patience, il n'y a pas de carte qui nous parle de patience pourtant, mais je pense que la patience fait partie de l'équation. La patience, la sagesse, une bonne dose de philosophie, du recul et l'observation. D'accord? C'est dans le défi. Vous aurez peut-être envie d'aller plus vite que la musique, mais quelque chose en vous vous rappelle que non, 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 on va lentement. On est encore dans la préparation. On n'est pas encore dans les starting blocks. On est encore en train de préparer le terrain. D'accord? Vie sentimentale, l'étoile. Alors, encore une fois, hein, vous placez bien cette lecture en fonction de ce que vous vivez. Chaque personne va vivre les choses différemment. Tout le monde n'est pas dans l'attente d'une démarche amoureuse. Tout le monde n'est pas dans l'attente d'un changement professionnel. Donc, vous l'adaptez en intensité et en fonction de ce que vous vivez. Si cette lecture concerne votre vie sentimentale, vous êtes dans cette situation, dans cet état d'espoir. On comprend la sagesse et le recul nécessaire si vous êtes dans cet état d'attente. On le comprend parfaitement. L'étoile, c'est un arcane majeur, donc c'est une énergie importante qui vous dit fais preuve de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Mais on est patient, on cultive sa patience, on cultive son espoir, on cultive son petit jardin et on sait qu'un jour, ce qu'on attend fera son apparition. Il y a une notion de patience, il y a une notion de douceur, il y a une notion d'élégance dans le comportement, de grâce, c'est tout en beauté, c'est tout en douceur, c'est tout en émerveillement. Quand je vous dis que vous voulez que vos émotions entrent dans l'équation, c'est ça. C'est du coton, ça. C'est vraiment, c'est très doux. C'est plein de belles et bonnes intentions dans la préparation de ce qui s'en vient, tout en sachant que voilà, il y a encore 2-3 choses à nettoyer, 2-3 choses à lâcher. D'accord? La vie professionnelle, on a le valet d'épée. Alors, pour certains, il peut y avoir une importance d'Internet ce mois de février. Le valet d'épée nous parle de quelque chose que vous démarrez en termes de communication. Toute forme de communication, verbale, écrite, mais c'est rapide, d'accord? Ça peut être Internet. Ça peut nous parler de démarches que vous faites rapidement, beaucoup de démarches, un mois rempli de démarches au niveau professionnel. Il faut remplir des papiers, il y a peut-être, je ne sais pas, la TVA, les impôts, je ne sais pas, il y a plein de choses peut-être à faire au niveau de votre société ou de vos finances aussi, hein, parce que c'est professionnel et ou financier. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle formation que vous envisagez. Quoi qu'il en soit, vous vous mettez à communiquer. Vous commencez à communiquer soit à certaines autorités fiscales, soit à des clients, à des fournisseurs, soit à des collègues, où vous vous mettez à penser peut-être à changer quelque chose au niveau de votre vie professionnelle. Communication extérieure avec soi-même, penser, mais c'est rapide et ça peut être un peu maladroit aussi parce que le valet, il n'a pas une grande expérience, d'accord? Donc ça peut être un peu maladroit. Au niveau de votre vie intérieure, 8 de denier. Là aussi, on comprend qu'il y a de la patience, il y a du recul, il y a de la persévérance, il y a de la concentration à travailler sur vous, sur votre vie, sur votre conscience,
sur votre passé, sur l'avenir. C'est le développement personnel, le développement de soi. On essaye d'arrondir certains angles, on essaye de maîtriser certains éléments, certaines tendances, certaines pensées, certains comportements, certaines qualités peut-être aussi. C'est la concentration à s'améliorer soi-même, à peut-être être plus patient, à développer de la sagesse, à s'embellir, mais à l'intérieur. D'accord? Et en fin de mois, les amants. Arcane majeur. Alors ceux d'entre vous qui êtes dans cette démarche amoureuse, ça peut être en fin de mois la rencontre amoureuse que vous attendiez, que vous espériez. Ceux qui ne sont pas dans une démarche amoureuse, c'est là, vous avez tellement bien peaufiné, développé vos qualités personnelles intérieures qu'il y a une espèce de rencontre, de match, de globalisation avec qui vous êtes. Les amants, c'est je fais la plus belle rencontre de ma vie, c'est-à-dire la rencontre avec mon âme, la rencontre avec moi-même. Je me comprends, je me vois tel que je suis, je fais abstraction de mon ego, je me vois comme je suis et ce que je vois me plaît. J'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas dans une démarche amoureuse, l'étoile ici peut parfaitement aussi représenter, encore une fois, une vision que vous avez. Je vous rappelle que c'est un moi qui est lourd, qui est très, très occupé en termes d'imagination, en termes de fantasme, en termes d'ouverture de votre esprit. Donc ça peut parfaitement être, je suis en train de visionner, je fais peut-être un tableau de vision de ce que je voudrais que ma vie sentimentale soit. On dirait que vous travaillez beaucoup sur vos émotions ce mois-ci, ça touche beaucoup les émotions. Vous voulez qu'elles soient impliquées dans votre vision d'avenir. D'accord? Donc ça peut très bien aussi nous expliquer qu'en fin de mois, ici, avec les amants, vous avez réussi à intégrer cette partie émotion dans votre vision de votre avenir et tout ce que vous développez, tout ce que vous envisionnez, tout ce que vous visualisez pour votre avenir contient une bonne dose d'émotion. Ça peut être pour une tierce personne, mais ça peut aussi être pour vous. Ça peut être aussi des émotions désintéressées, c'est-à-dire une forme d'amour universel. Ça peut être une forme de bénévolat, d'humanité. Voilà, j'implique, je fais participer mon univers émotionnel à ma nouvelle vision de ma vie, de mon avenir, de ce qui se passe. D'accord ? Tout au moins de ce que vous souhaitez voir se développer après au mois de mars. Qu'est-ce que vous avez en mars d'ailleurs? Vous avez l'étoile. Ouais, ça, l'étoile pour le mois de mars. Donc très bien. Allez, on va préparer notre extension. Donc je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension à cette lecture qui se trouve dans la boutique, pardon, dans la boutique alice-nicolas.com, la justice. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement, la Reine de Bâton, un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est quand même sur le plan financier plus intéressant pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du même site internet. Le diable avec le chevalier de coupe. Tiens donc. Le fou au cœur de votre lecture, on a le chevalier d'épée. L'ermite dans le défi, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Vous en avez des chevaliers. Hein. C'est significatif d'action ce mois-ci. L'étoile dans la vie sentimentale, on a l'as de bâton. Superbe. Le valet d'épée dans la vie professionnelle, on a la reine de coupe. Très très bien. 8 de denier dans la vie intérieure, on a, waouh, punaise, le soleil, superbe. Continuez à travailler sur vous, ça va porter ses fruits. Les amants en fin de mois, on a la 9 d'épée. Ah, ça se gâte en fin de mois. On va aller voir. Et là, le chevalier de denier, encore, c'est le même qu'on avait ici dessous. Vous en avez des chevaliers. Hein. Non, c'est celui-là, pardon, celui-là. Voilà mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec son extension.
Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous compilez les 3 lectures. Ça vous donnera une lecture plus personnalisée pour ce mois de février. Et puis moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ou ascendant en Cancer puissent voir comment vous naviguez à travers ces énergies et comment vous les interprétez. C'est toujours aidant, c'est toujours soutenant et ça accompagne les autres personnes du même signe. Donc, merci de bien vouloir le faire. Voilà, moi je vous laisse ici. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.